une chance, c'est insolent les gars. On est sur 4 paires win de la collab entre Nike et Travis, les 2 traîneurs. Et bah vas-y, je spoil pas tout. Du coup, c'est mon jour de chance, très clairement. Donc là, je vais au bureau de tabac et on va s'acheter double flash euro million. Et voilà, tu restes jusqu'à la fin pour voir est-ce que je deviens millionnaire en plus de ça. Bonjour madame. 2 flashs pour l'euro million de ce soir s'il vous plaît. Merci beaucoup madame. À bientôt pour les résultats. Très bien. Merci, bon week-end. Let's go les 4 tickets. Ouais, j'en voulais que 2, tu vois, même j'aurais dû en prendre qu'un seul, tu vois, pour bien flex. Foot Shop, je m'inscris au dernier moment, il me reste que quelques heures. Et là, double win sur les traîneurs. La bleue et la marron, c'est n'importe quoi les gars. Donc je vais les contacter, je vais leur dire est-ce qu'il y a un lien sur le fait que je suis influenceur, Instagram, les vidéos YouTube et tout. Qu'est-ce qui se passe les gars? Surtout que juste avant, ils m'ont fait gagner 2 paires de slides, une glow green et une black. Et encore avant, ils m'ont fait gagner une Dunk Low purple en collab avec Union. Voilà, c'est trop les gars. Foot Shop, je vous kiffe. Vous êtes le sang, mais il y a un délire. Il y a un délire, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si en plus de ça, en plus d'être riche en sneakers, on est riche de millions d'euros. Voilà, 17 millions d'euros ce soir à l'euro million. Donc les gars, on va se mettre devant la télé, on va regarder les boules tomber. Et let's go, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. Merci à tous pour la ce fort les gars. Les 2 paires de Air Max One sont bien là, les livreurs Chronopost ne nous ont pas carotte, ça fait plaisir. Alors il y en a une et demie parce que là ça va être la OG et juste à côté c'est une taille junior. Voilà, c'est une 34 en bonus, on voit ça juste après. Et là, est-ce que c'est pas l'Air Max One de l'année? C'est sûr, mais la paire de l'année, aïe, je vous pose la question. On a Cactus Corporation dans une boîte très cartonnée avec les logos Nike et on va retrouver ici uniquement le label Cactus Jack. Oui, il a beaucoup disparu depuis un certain temps, tout simplement des événements d'Astro World, le dernier concert de Travis Scott avec les 8 décès à cause des mouvements de foule. Donc voilà, un événement tragique et je pense que Travis Scott a mis son label et son entreprise Cactus Jack en sommeil, le temps de voir qu'est-ce que la justice lui réserve, comment et sous quel montant il va devoir indemniser les familles des victimes. C'est un événement tragique qui va bouleverser la vie de Travis. Il y aura un avant et un après et les fans de Travis s'en sont déjà rendus compte, c'est plus le même. Il est beaucoup moins proche des jeunes, il fait son truc de son côté, il a tellement pris sur la gueule. Le seul à le défendre c'était Drake qui a dit la vérité. Et ce que moi je pense aussi, c'est comme quoi il ne pouvait rien entendre de là où il était, avec les retours, les écouteurs, les lumières qui l'éblouissent totalement. C'est impossible d'entendre quoi que ce soit. Honestly, just devastated. I could never imagine anything like this just happening. I'm gonna do everything I can to keep you guys updated and just keep you guys informed on what's going on. Love you all. Donc il a ouvert une seconde société, un second label Cactus Corporation pour dissocier l'un et l'autre et continuer à travailler librement sans prendre de risques et laisser l'enquête arriver à son terme et avoir toutes les décisions de justice en son nom. Force à toi Travis, t'y es pour rien. Voilà, tu es là pour faire la fête, donner du bonheur aux gens. T'aurais pas pu imaginer ni prévoir le monde, ni tout ce qui allait se passer. Voilà, quand tu organises une teuf, c'est pour faire la teuf, c'est en aucun cas pour qu'il y ait des décès de ce type. Bref, voilà, ça me tenait à cœur de dire un petit mot parce que voilà, je suis un grand fan de Travis et ne pas le voir pendant plus d'1 an, que ça soit nous en tant que passionnés de sneakers, voilà, cette sortie a été retardée de plus d'1 an. Voilà, on va avoir ce logo Cactus Corporation tout autour
avoir sur la paire et sur la box. Il est temps qu'on unbox ça parce que vraiment, ouais, on retrouve le sourire parce que les gars, c'est un pur bijou. C'est grave bien emballé. Il y a du papier de partout. Ça se présente comme ça. Et là, tu tombes sur la paire. Mais qu'est-ce que c'est ça, les gars? J'adore le lassage technique là qui va passer à l'intérieur de cette Air Max One, qui va faire tout le tour du talon et qui va remonter juste ici et qui est serrable avec les lacets rouges. Donc voilà, ça va venir serrer tout le tour à l'arrière de ton pied et sur le dessus. Bon, c'est plus un gadget qu'autre chose. Ce qu'on remarque aussi en premier, ça va être la bulle remplie de couleurs. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? C'est tout simplement magnifique. L'outsole est marron uni. Bon, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé un petit dégradé de couleurs, mais vas-y tranquille, on va pas trop en demander. La qualité du mesh, les empiècements en cuir, en daim, tout est réalisé à la perfection, bien que je trouve que sur la mienne il y ait quelques traces de colle. Voilà, si je devais chipoter, ça serait ça. Que voilà, là les finitions peut-être à redire. À l'arrière, on va trouver style étendard rouge, le logo Nike. Et sur la seconde, je l'attrape tout de suite, on va retrouver le logo Cactus Corporation. Idem sur la languette, voilà, en cuir, vraiment d'une qualité mais magnifique. On a un empiècement en plastique et le logo, et l'intérieur de la languette va être rouge. On va avoir une paire de lacets marron en plus. J'ai quand même envie de laisser les lacets rouges comme ça sort grave bien avec les détails style le petit drapeau à l'arrière, les œillets. Là aussi on va avoir des motifs sur le passage de lacets en tissu, et à l'intérieur des lacets il va y avoir un fil blanc pour donner encore plus de détails. Le souche, il faut qu'on en parle, qui nous a tous retourné le cerveau. Il est grave bien incrusté sur cette Air Max One. Voilà, il est fondu à la perfection. À l'intérieur on va avoir un style de bille comme ceci en plastique. Donc voilà, c'est vraiment en relief. Voilà, tu vois, tu peux gratter. C'est pas des picots en plastique, c'est bien des perles maintenues par un fil de pêche. Attention, si le fil se casse, j'ai peur que ton collier il finisse tout par terre. Ça a l'air quand même très fragile et dangereux cette histoire. J'adore aussi le petit empiècement rajouté sur l'embout de la toe box. Ça donne un flow, un style et cette shape, les gars. Mais regardez-moi ça, c'est un missile. Le truc, c'est un avion de chasse. Travis, il a taffé fort. Ça se voit, ça se sent. Les matériaux et tout ce design, et réussir à sortir une shape comme celle-ci, c'est extraordinaire, les gars. Dites-moi, est-ce que c'est pas la paire de l'année? Elle se revend déjà aux alentours des 450-500 €. Et je vous fais une petite confession, ma préférée c'était la Saturn Gold. J'ai failli l'échanger avec un abonné, à voir comment je me débrouille pour l'avoir. Et je déballe le petit bonbon là avant le tirage du loto, les gars, pour voir si on est multimillionnaire. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est une taille 34. Donc voilà, c'était vraiment pour resell. Son prix est de 85 € et ça se revend aux alentours des 150. Et voilà, ça reprend complètement le bail. Magnifique, magnifique. On va avoir le logo Corporation sur le dessus, les étiquettes Nike et tout. C'est la même en plus petite. Le seul détail qui change vraiment, ça va être la bulle d'air qui n'est pas remplie de couleurs. Et on se retrouve pour voir si on est millionnaire, les gars. On est avec Christophe Beaugrand sur mon PC. Il va nous faire un sacré tirage. On a 4 grilles, 4 chances de gagner. Voilà, c'est des flashs. Fais-moi rêver. Envoie les 17 millions et on n'en parle plus, mec. La fin du jeu. Le 15, on l'a absolument pas. Le 34, non. Le 28, les gars. Ah, j'ai un 29. Le 48. Non mais les gars, on va pas faire un numéro là. Le 23, j'ai le 22. Le 3. Ah, on a le 3. Et le 5, on l'a pas. Tout ça pour dire, les gars, est-ce que c'était vraiment de la chance? Je vous pose la question. Est-ce que sur SNKRS, il n'y a pas des stratégies à mettre en place pour maximiser ses chances de win? Moi, je pense que oui. Peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, c'est pas le sujet. Oui, j'ai été très chanceux, c'est sûr et certain. Mais à mon avis, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.